depuis les tranchées de la Grande Guerre jusqu'au conflit d'aujourd'hui. Un siècle. Il n'a pas été suffisant pour analyser, pour disséquer, pour décomposer et tirer les conclusions et les conséquences de cette Première Guerre mondiale. Un siècle de 4 années d'horreur, 20 millions de morts, dont la moitié étaient des civils, hommes, femmes et enfants. 10 millions de blessés, de traumatisés, d'estropiés et de défigurés. Ce qui est certain, c'est que cette guerre a modifié le monde. Cette guerre a signifié la fin des empires, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Russie. Cette guerre a modifié les rapports de force entre le pouvoir politique et les citoyens. Le roi Albert Ier, lors de son entrée triomphale à Bruxelles le 22 novembre 1918, a déclaré l'instauration du suffrage universel pour tous les hommes âgés de 21 ans. Cette guerre a modifié la médecine, les techniques de soins, la chirurgie, la radiologie, les prothèses, la psychothérapie feront des progrès immenses suite à cette Première Guerre mondiale. Cette guerre a modifié le rôle de la femme dans la société. Cette guerre a accéléré l'évolution technologique et industrielle du monde. Cette guerre a intégré la race noire dans le conflit. Piètre intégration, mais intégration quand même. En 1917, les soldats noirs américains ont été engagés dans des bataillons français, puisqu'on leur refusait d'être soldats pour les troupes américaines. Ils ont ainsi rejoint les soldats noirs africains enrôlés dès la première heure. Cette guerre et les conditions du traité de Versailles qui y mettra fin sont plus que vraisemblablement à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, la fin de cette Première Guerre mondiale est commémorée dans toute l'Europe à coups de grands discours et de gerbes déposés en mémoire de tous ceux qui ont laissé la vie. En fait, quel sens devons-nous donner à cette commémoration? Comment lutter contre la haine, le rejet de l'autre, le racisme, le repli des peuples sur eux-mêmes, qui se manifestent attentat après attentat, élection après élection, en Europe, en Amérique et au Brésil dernièrement. Plus jamais ça. C'était le cri unanime après les horreurs de la Première Guerre mondiale. Plus jamais ça. Ce fut le cri unanime après la Deuxième Guerre mondiale. Plus jamais ça. On prononce régulièrement ces mots qui appellent la paix. Mais on sent de plus en plus l'inquiétude des dirigeants politiques face à la montée des populismes, des nationalismes et des extrémismes qui menacent les droits de l'homme et les valeurs démocratiques. Ce 11 novembre 2018, nous sommes pratiquement tous des enfants d'une génération sans guerre. Nous avons eu la chance de vivre en paix depuis notre naissance. Ma génération et la plupart de ceux qui sont ici dans cette collégiale aujourd'hui n'ont pas connu la guerre. Nous ne l'avons connue que par les récits de nos parents,
par les livres que nous avons lus, par les poèmes de Maurice Gaucher, qu'on récitait hier à l'Hôtel de Ville. Cela nous a permis de savoir ce qu'ils avaient vécu et honorer la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie a un sens. C'est le moyen que nous avons d'affirmer notre volonté d'être des hommes et des femmes libres, libres de voir grandir nos enfants, libres de nous exprimer, libres de nous former, libres de nous cultiver, libres de rêver. C'est inestimable. Aujourd'hui, je vous propose de rester tous optimistes, parce que partout dans le monde, malgré les horreurs qui s'y passent, des lumières s'allument et resteront allumées. Partout, toujours, des hommes se lèveront, se dresseront de toute leur force contre la barbarie et le fanatisme. Ils continueront à affirmer le droit à la différence, le droit à la culture, le droit au respect, le droit aux joies de la vie. C'est notre héritage. Et cet héritage est fait de valeurs que je vous invite à partager aujourd'hui encore plus qu'hier. Des valeurs de fraternité, de respect, de tolérance, de justice et de liberté. La paix, la démocratie sont des valeurs fragiles. Ensemble, nous devons affirmer ces valeurs comme nos aïeux l'ont fait en période de conflit. Ils ont résisté et s'en sont sortis. À nous de continuer à le faire. Nous n'avons pas le choix. Nous devons préserver notre modèle de civilisation, fondé sur l'humanisme, la démocratie et la justice sociale. Et c'est justement parce que nous devons croire en l'avenir que toutes ces commémorations patriotiques ont un sens. C'est parce que nous croyons en l'avenir aussi que nous avons autour de nous rassemblé des enfants, des étudiants, des jeunes. Ils sont là, fiers de leur écharpe, fiers de participer avec nous à cette commémoration. Et c'est parce que nous croyons en l'avenir que vous allez entendre, après moi, les citoyens de demain. Le monde sera ce qu'ils en feront, ce que vous en ferez. Je vais céder la parole au rhétoricien de la télé-royale